Hello people, aujourd'hui on a un nouvel épisode de mon podcast With Network Marketing to the Moon parce qu'on a pris la décision d'aller sur la Lune avec le marketing de réseau et sur ce canal YouTube tu vas recevoir tous les conseils, toutes les routines, toutes les stratégies à utiliser pour te professionnaliser dans le marketing de réseau. Aujourd'hui, on va vous apporter beaucoup de valeur parce que j'ai l'honneur de faire une interview avec un cher ami qui travaille avec moi dans la même société, dans ma communauté du marketing de réseau, monsieur Mikey Wilmar. Salut Sandro, Ciao Mike, ça fait plaisir. ça fait plaisir. Ça va? Ça va et toi? Ça va très bien, ça va très bien. Merci pour être venu à Zurich Avec plaisir. pour enregistrer ce podcast. C'est ça. En vérité, on est en train de lancer une course de 90 jours dans quelques heures et on a pris l'occasion pour enregistrer ensemble. On écrit l'histoire. On écrit l'histoire, c'est vrai, c'est vrai. Mikey, alors, pour moi, c'est toujours un grand honneur de pouvoir faire l'interview avec des gens qui ont beaucoup de succès dans le marketing de réseau. Quand on s'est connus, on était ici, et maintenant tu es là. Et surtout le 2024, ça a été pour toi une année très importante parce que on a célébré quelque chose ensemble. Hein. Tu es rentré dans le President's Club de la société Shogun. Et je veux, pour commencer, que les gens ils te commencent à connaître. Je trouve qu'il n'y a pas de manière meilleure que de raconter ton histoire. C'est ça. Alors, moi, je m'appelle Mikey Wilmar. Je suis de Belgique et je fais partie de la structure francophone de Essence Tribe. Et ça fait 10 ans presque que je suis dans le marketing de réseau. Et pour moi, la réalité, c'est que ça fait vraiment 4 ans que j'y suis. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, depuis tout jeune, je viens d'une famille très pauvre dans les finances, mais dans le cœur très riche. Et j'ai toujours voulu gagner beaucoup d'argent. J'ai toujours voulu gagner beaucoup d'argent parce que je n'avais rien dans ma vie. Quand je voyais mes cousins, mes amis, ils avaient toujours beaucoup plus que moi. Les premières consoles de jeux, ils l'avaient avant moi. Pour se rhabiller, je me rappelle, j'avais 50 € à l'année pour se rhabiller. Oh, wow. 50 € à l'année. Bien qu'à un moment donné dans ma vie, mes parents me donnaient 2 € par jour en argent de poche que je gardais, j'économisais. Mais quand on a ce genre de vie, on a faim. Et je pense que cette faim, elle a vraiment fait en sorte que j'en suis là avec le marketing de réseau et depuis tout petit, je veux gagner beaucoup d'argent. Je me rappelle quand j'étais petit, j'ai essayé de jouer au football, ce que j'ai pas réussi. J'ai pas réussi à jouer au football, je n'y arrivais pas. C'était pas fait pour moi. Puis je demandais toujours à mon père, est-ce que le tennis, c'était ça, est-ce que le tennis rapporte de l'argent? Il m'avait dit oui, bien sûr. J'ai essayé et j'étais quelqu'un de très très introverti. Je me rappelle avoir été devant la salle, si je me trompe pas. Et j'ai fait demi-tour parce que avec les gens, j'étais une personne très timide. J'avais déjà pris du poids parce que j'avais eu une opération et à partir de là, j'ai eu un choc émotionnel et j'ai pris du poids et je me sentais vraiment pas bien du tout dans ma peau. Et le temps passe, puis j'ai travaillé on appelle ça le CFA en Belgique. C'est en alternance, tu travailles. Ok. Et tu gagnes entre 300 pour 24 heures semaine, 300 à 500 € par mois. Mhm. Je travaillais dans un magasin, dans le réassort, et j'apprenais ça à l'école en même temps, 2 jours école, 4 jours au boulot. Et pour moi, c'était déjà quelque chose, hein, quand tu es chez tes parents, dans les années 2015, 2014, tu gagnes ça, c'est déjà très très bien. Je me rappelle qu'en fin d'études, et ça c'est quelque chose que quand je me rappelle, c'est très important aujourd'hui, je travaille dans un magasin Carrefour Market, Ouais. et je demande dans les responsables pour passer des tests, pour passer adjoint au gérant. Donc dans un magasin, il y a un gérant, il y a un adjoint. Donc directeur et directeur adjoint. Et on me dit, tu es trop jeune. J'avais, je pense, 19 ans. Moi, soif d'ambition, on me dit, tu es trop jeune. Je savais qu'on gagnait de l'argent, plus d'argent que la moyenne quand on passait dans ces grades-là. Et pour moi, c'était vraiment quelque chose comme une claque, comme une grosse claque.
Donc aujourd'hui, je peux comprendre que dans cette industrie-là, quand on est jeune et les personnes qui travaillent là depuis 30, 40 ans, c'est plus dur de les manager dans un job. On me dit, t'es trop jeune. Après ça, je continue à me battre et je travaille pour une société qui s'appelle Coca-Cola. Je pense que ça, tout le monde connaît. Je travaille quelques mois pour Coca-Cola, mais je me sens très, très mal. Pourtant, je gagnais très, très bien à l'époque. À l'époque, bien sûr. Je pense que je gagnais 1 600 € par mois avec une carte essence, voiture de société et je vivais chez mes parents. Wow. J'arrivais à mettre 1 000 € par mois de côté, donc c'était assez exceptionnel pour une personne qui avait soif pendant toute sa vie. Sauf que c'est un job qui ne me plaisait pas. Et un jour, j'étais chez ma cousine et il y a une personne qui vient frapper à la porte, qui vendait des contrats d'abonnement d'énergie et télécommunications. Et il me dit, je gagne 10 000 € par mois. Est-ce que tu veux faire comme moi? Au début, moi, je travaille pour une autre société, après Coca-Cola à ce moment-là. Et il me dit ça, je le crois, mais moi je dis, voilà, moi, j'étais déjà, tu sais, quand tu passes de CFA à, j'étais entre guillemets commercial dans une société, tu te dis, non, je n'ai pas besoin de ça. Mais il m'invite à une présentation de société. J'y vais, je suis convaincu tout de suite. Chose fausse, il ne gagnait pas 10 000 € par mois. Mais j'ai été convaincu. Et c'est là que mon aventure MLM a commencé. Et directement, il y a eu des péripéties, je pense qu'on dit ce mot-là, car quelques mois après, la société, elle a arrêté, alors que j'avais généré de l'argent. Elle n'a pas arrêté, elle a fusionné. Chose qui a eu un petit souci, parce que je n'avais pas été très bien renseigné. J'avais perdu l'argent, donc directement démotivation. J'aurais pu avoir une démotivation, mais j'ai continué. Et à partir de là, j'ai commencé à gagner un salaire très très confortable dans le MLM. Ce que je faisais, c'était du porte-à-porte. C'est pour ça qu'en partie, je dis, c'est pas réellement du MLM. J'avais une petite équipe, mais c'est pas réellement du MLM. Mais je commençais à gagner très très bien ma vie. Suite à ça, un jour, les personnes avec qui je travaille décide de changer de marketing de réseau pour aller chez Shogun. Chose que moi, c'était très dur parce que je ne faisais pas en réalité du MLM. Et Shogun, c'est du vrai MLM, c'est autre chose. Moi, je ne faisais pas du MLM. Quand j'ai entendu ça, mon monde s'effondrait sur lui-même. J'étais avec une personne à l'époque, on s'est séparés et je suis rentré dans une dépression. Et là, ça a commencé un combat avec moi-même. J'ai commencé l'activité Shogun et j'ai commencé aussi le développement personnel. Donc, tout ce qui est loi d'attraction, je pensais connaître, mais je ne savais pas. Et j'ai rencontré ma compagne, Mervé, et je me suis développé personnellement. Et à partir de là, tout a changé. J'ai commencé à avoir des résultats chez Shogun quand j'ai décidé de prendre une vraie décision et de me lancer à 100%. Ça, c'est un peu mon parcours. Et ça, c'est 1 an. Pendant presque 1 an et demi, pour moi, je pensais faire du MLM. Parce que c'est peut-être contradictoire. Hein. Je faisais du MLM, donc chez Shogun, c'est du vrai MLM. Mais je pensais faire du MLM. Jusqu'au jour où il y a eu ta venue chez Shogun, où je me rappellerai toujours. Tu m'as dit, vous jouez au loto. Tu te rappelles de ça? Oui, absolument. Tu m'as dit, vous jouez au loto. Et c'était la réalité quand tu regardes où ce qu'on en sommes aujourd'hui. J'avais une équipe de 5000 personnes, ce qui était assez conséquent. Hein. Dans le marketing de réseau, je ne pense pas qu'il y a beaucoup de personnes qui ont ça. Je gagnais très très bien, je gagne très très bien ma vie avec 5000 personnes. Sauf qu'on n'avait pas de stratégie. On n'avait aucune stratégie. On recrutait que du marché froid à l'époque, que du marché froid. 0 module, 0 liste de noms. Et on écoutait ce que les bruits du monde du MLM dit. Ce que le monde du MLM parle, on l'a écouté. Donc, liste de noms, ça ne sert à rien. Liste, les modules. Okay, ça, pour le monde du MLM, avant ta venue, c'était vraiment quelque chose de prescrit. C'était, voilà, tu vois même des influenceurs sur Internet qui font du MLM, qui disent que la liste de noms, ce n'est pas vrai, etc. Il faut faire autre chose. On est en 2024, 2025, etc. Et le jour où tu es arrivé,
c'est là que tout a changé. Tu nous as remontré les bases, les fondations solides pour avoir un bâtiment énorme. Donc, je prends toujours l'exemple quand j'explique ça, la Burj Khalifa à Dubaï. S'il n'y a pas de fondation solide, il n'y a pas de bâtiment. Il n'y a pas la Burj Khalifa. Et simple chose, les modules que tu nous as montrés ont changé la perception du MLM. Pourtant, c'est très simple, hein. Tu n'as rien inventé. Tu as remontré les bases à des personnes qui vivaient dans un paradoxe. Un paradoxe, c'est ils pensent qu'ils connaissent le chemin, mais ils ne le font pas. Et ça, c'est assez incroyable quand même. Oui, oui. Alors, on a apporté de l'innovation et en même temps, on a apporté tout le monde à faire ce que a toujours fonctionné dans le marketing des réseaux, n'importe rien qu'on est maintenant dans le 2023, 24, 25, mais si il y a beaucoup de monde qui a eu de succès avec les bases, les idées non, savoir contacter, inviter les gens, savoir raconter son histoire, etc. Ça doit être le minimum du minimum qu'un réseauteur doit savoir faire tous les jours pour avoir un chemin clair, et le reste se fait avec beaucoup de leadership, avec la vision et avec aussi une planification claire qui t'apporte à gérer la journée comme tu veux que ça fonctionne et pas comme la journée va se passer comme elle veut. Alors, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu as combien de gens dans ton équipe? 20 000. 20 000. Tu avais 5 000, tu as aujourd'hui 20 000 personnes. C'est incroyable, c'est vraiment une très, très, très grande équipe avec beaucoup de leaders de aussi différentes cultures, différentes... 115 plus ou moins leaders. Combien? 115 plus ou moins. 115 leaders. Un leader dans notre société, c'est une personne qui gagne minimum 2 500 € par mois. Ça. Et ça peut arriver même à gagner. Je pense que le leader qui gagne plus dans ton réseau gagne 40 000. Dans mon réseau? Ouais, 40. 40 000 par mois, ouais. OK. Et oui, ça donne beaucoup de satisfaction. Bien sûr. Surtout si je réfléchis sur ton histoire que tu as racontée. Maintenant, ce n'est pas uniquement toi qui gagnes beaucoup d'argent, tu apportes aussi beaucoup de gens à gagner d'argent et je suis sûr que ça te fait plaisir. Mais ça fait plaisir parce que alors la beauté de la chose, et ça, je pense qu'on voit beaucoup ça chez Shogun, c'est qu'on voit des personnes, dans mon réseau, j'ai plus de 90% de personnes qui n'ont jamais fait de MLM. C'est-à-dire qu'ils ont appris avec nos bases et ils atteignent des résultats énormément d'argent et même des personnes qui gagnent le salaire qu'ils décident de gagner juste sans connaître le MLM. Et ça, c'est très important parce qu'on fait découvrir le MLM de notre manière et les personnes évoluent. C'est vrai. Alors, c'est aussi vrai qu'on offre aux gens un apprentissage dans le marketing de réseau. Hein. C'est ça. C'est une de mes visions plus grandes que le marketing de réseau va être accepté comme une profession vraie, comme une carrière valide. C'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui, parce qu'on est en train de lancer une course de 90 jours qui va montrer à tout le monde qu'on a une carrière très valide. Et ce que tu as dit, c'est quelque chose que j'ai noté aussi dans les autres pays, où des gens qui n'ont jamais fait du marketing de réseau, ils ont un succès incroyable juste avec le système et avec l'accompagnement qu'on leur offre. Et ça montre que ça fonctionne, hein, que le système fonctionne. C'est ça, c'est exactement ça. Parce que c'est une chose si tu arrives d'une autre MLM et tu es déjà un réseauteur et tu vas utiliser notre système, mais tu connais plus ou moins déjà les dynamiques. Et c'est une autre chose si tu viens de la rue ou d'une autre profession qui n'a rien à faire avec le marketing de réseau et tu as succès. Ça montre que le système, ça marche, ça fonctionne. Ok Mike, tu as dit aussi que tu as investi beaucoup en toi en termes de développement personnel. Je dois aussi dire que les dernières 3 ans, tu as changé aussi un peu ton caractère. Qui au début était très impulsif. Et maintenant, tu es plus carré, plus tranquille.
s'il y a un problème ou un défi, on parle ensemble, on va réfléchir tout de suite par rapport à la solution qu'on peut trouver ensemble. Ça a apporté quoi à ta vie en termes de qualité de vie? Le fait de ne plus être impulsif Oui, ou le fait oui. de se développer? Non, tu n'es plus impulsif parce que tu t'es développé, mais de plus être impulsif, de savoir d'être en contrôle de la situation, ça a apporté quoi en termes de qualité? Alors, depuis tout petit, je me rappelle quand j'étais même à l'école, quand j'avais 15 ans, à l'école où ce que j'étais, j'ai toujours été accompagné par de bonnes personnes et j'ai toujours été impulsif. Et le problème quand tu es impulsif, tu blesses même des personnes que tu aimes. Mhm. Et ça, c'est très dur. J'ai toujours... alors, premièrement, j'ai moins de conflits avec les personnes. Ça, c'est une chose. Mhm. Et c'est très important dans le MLM parce que les gens ont de l'ego. Et quand tu rentres dans un conflit et que tu dis ce que tu penses quand tu es impulsif, par rapport au structogramme, Ouais. je suis rouge et bleu, en deuxième couleur. Quand tu es fort impulsif, tu dis des choses que souvent tu ne penses pas, ou alors que tu penses mais que tu ne dois pas dire, parce qu'il y a des choses qui ne doivent pas se dire. Mhm. Et tu perds des personnes. Alors que soit dans la vie privée, je dois même moins m'excuser. Ça, c'est une chose, parce que heureusement, je me suis toujours remis en question, mais j'ai toujours dû faire plein d'excuses parce que je n'aime pas blesser les gens. Mhm. Et deuxième chose, tu as moins de pertes. Parce que moi, j'ai perdu beaucoup de personnes dans le lot, des personnes que j'appréciais énormément. Parce que moi, le MLM, c'est ça aussi, c'est être avec des personnes que j'apprécie. Et quand tu blesses les gens, quand tu attaques leur dignité, les gens ne restent pas avec toi. C'est tout à fait normal. Et quand tu es impulsif, tu dis des choses que tu ne penses pas, tu attaques et tu blesses. Et je vais te donner un exemple que tu as vécu, ok? Parce qu'il y a beaucoup d'exemples, mais un que tu as vécu, c'est Stéphanie. Par exemple, Stéphanie, tu te rappelles, au début, on était dans un groupe ensemble et elle est rouge. Donc, on allait souvent en confrontation, bien plus moi que elle. Et je l'avais certainement blessée. Et aujourd'hui, pourtant, j'ai appris à communiquer. Je m'entends très, très bien avec elle et son mari. Oui, c'est ça. C'est un exemple. Hein. C'est un exemple qui montre vraiment, parce que sans ça, sans avoir l'impulsivité sous contrôle, comme tu as appris à faire, aujourd'hui, tu as une amie en plus. Hein, et tu as aussi, C'est ça. Comme je peux dire, plus confiance en toi parce que tu sais il n'y a rien ou presque rien que peut te vraiment réapporter à être vraiment impulsif. Surtout dans le marketing de réseau, c'est important parce que... C'est ça. Bye. On a besoin aussi de s'identifier à des personnes. Ouais. Tu sais, je pense que tu as joué un rôle important là-dedans. Je suis honnête avec toi sur ce sujet. Je me suis identifié à beaucoup de personnes dans le marketing de réseau, mais beaucoup de personnes qui me ressemblaient aussi, qui étaient rouges à l'époque. Du coup, s'identifier à une personne qui est aussi comme moi, c'est approuver ce qu'elle fait et faire identiquement la même chose, ou presque. Tu m'as apporté beaucoup de sagesse et ça m'a aidé énormément à me développer personnellement. Tu m'as aidé énormément et ça, je t'en remercie beaucoup. Parce que tu as apporté vraiment cet exemple dans le marketing de réseau. Tu sais, dans le marketing de réseau, il y a des personnes, ils arrivent à atteindre des résultats comme ça alors qu'ils viennent de la population, si je puis dire. Je ne sais pas si c'est le bon mot. Toi, tu viens tu viens déjà d'une industrie où tu gérais beaucoup d'employés. Tu as apporté une autre vision au marketing de réseau, clairement. Et moi, le mentorat que tu m'as apporté, je pense que tu es un des premiers qui a pu, surtout avec cette sincérité, me élever. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai atteint le Presidential Club grâce à toi en particulier, en partie. Oui, merci Mike. C'est normal. La vérité, c'est qu'il dit que je rigole jamais. Non, mais c'est vrai, parce que c'est vrai. Je lui envoie des messages, il ne rigole pas.
Et j'envoie des messages, parce que moi j'aime bien rigoler. Ouais, Il rigole pas, il a des protocoles. Il rigole pas, il perd une seconde, c'est une seconde d'énergie. Même si je pense que c'est la bonne chose à faire, hein. c'est vrai, c'est Mais vrai. il faut être très robotique comme toi pour ça. Oui, pas nécessairement robotique. C'est vrai aussi qu'aujourd'hui, je gère une équipe très grande. Et par rapport à mon énergie et les priorités, je suis très tout structuré. Je vois quelquefois un message. Entre moi et moi, je rigole, mais je n'ai même pas le temps de réagir au message. Il faut rigoler avec moi. Il faut rigoler, je sais. Non, mais tu as raison, hein. Moi, je suis pas. Je me suis aussi évolué comme ça grâce à le fait que j'ai passé du temps aussi, déjà quand j'étais un informaticien, avec des managers qui étaient plus âgés, on dit, plus âgés de moi, avec plus d'expérience de moi. Et là, j'ai appris beaucoup, hein. J'ai fait beaucoup de projets dans les banques suisses. Et avec chaque projet, j'avais aussi un genre de mentor que, oui, j'ai appris des choses à faire. Et ça m'a apporté beaucoup de vitesse dans le marketing de réseau parce que les expériences comme ça, je l'avais déjà vécues dans une autre réalité qui peut être une banque ou en général dans le monde de l'informatique. Et je dis toujours, sans cette expérience-là, jamais je faisais un exploit que je fais dans le marketing de réseau. C'est vrai qu'on est en train de changer complètement la vision de cette profession. Surtout parce qu'on travaille tous ensemble dans notre société. C'est une chose que je suis très fier, qu'il y a un travail entre les crosslines et on partage les forces, l'énergie et on se met à disposition. Ça inspire beaucoup parce qu'on est aujourd'hui une équipe qui travaille très bien ensemble, une équipe unie. Pour ce week-end, il y a des leaders qui sont venus de l'Italie, il y a des leaders comme vous, que vous êtes venus de la Belgique, de la France. On a les leaders locaux ici qui sont de la Suisse. Et là, on se connaît, on travaille très bien. On travaille très bien. Mike, tu es un leader avec une équipe de plus de 20 000 personnes. Si tu devrais dire une défi ou la plus grande défi que tu es en train de affronter maintenant en tant que leader, où tu es encore en train d'apprendre, de grandir, c'est quoi? C'est très difficile, hein, parce que j'apprends vraiment tous les jours Mhm. et j'aurais vraiment du mal à dire un défi. Euh, Peut-être le fait que quand tu as des gens dans ton équipe que tu aimes beaucoup, ça, les gens, elles Oui, j'ai deviennent... trouvé, j'ai trouvé. Alors, le plus grand défi, je Mhm, trouve, et ça c'est moi, c'est de manager tes amis, mhm, les personnes dont deviens ami avec eux. mhm, Alors, c'est plus facile pour moi de manager une personne qui n'est qu'on n'a pas vraiment encore ces affinités-là, mhm, bien que je suis ouvert, qu'une personne avec qui on est ami. mhm, Et je pense que ça, c'est un point faible. mhm, Parce qu'une personne, moi j'ai aussi des managers, hein, qui sont vraiment à côté de chez moi et on se voit très, très souvent. Ils ont des ambitions et je leur souhaite, mhm, mais j'ai du mal à être aussi... moi, je suis quelqu'un de très cash. Je dis les mhm, choses et je mhm, suis très discipliné sur certaines mhm. choses. Et avec eux, je suis plus lax. Voilà, j'ai Oui, du oui, mal. tu laisses faire. Mais on Oui, en a déjà parlé. oui, c'est ça, c'est ça. C'est pas toujours facile parce que, oui, en vérité, on voudrait que tous les amis, tous les collègues, tous les membres de ta famille qui faisaient aussi partie de ton réseau peuvent avoir le même succès comme toi. OK? Moi, j'ai dû apprendre, c'est pour ça qu'on parle souvent de ça, que les gens, s'ils veulent aller chercher le succès, ils doivent le vouloir eux-mêmes. C'est ça. Et quelquefois, on ne le veut plus, nous, que eux pour soi-même, tu sais. Et ça nous apporte à avoir des conflits et c'est pas toujours facile, hein. Et plus grande l'équipe va devenir, et plus tu vas avoir des situations comme ça, parce que ça veut dire que tu travailles depuis beaucoup de ans avec la même personne.
on se voit, on se parle tous les jours, on devient amis, comme tu as dit. C'est pas toujours facile Non, c'est pas de facile du tout. ménager les situations comme ça. C'est vrai, c'est vrai. Alors, tu es aussi connu comme une personne, comme un leader qui crée beaucoup de situations pour son équipe parce que les gens peuvent être ensemble. On a passé dans le 2024 une belle expérience en Turquie Turquie, ouais. où tu as amené beaucoup de monde là. On a fait une formation, on a passé de temps sur le yacht, on allait à manger dans les bons restaurants. Pour toi, le marketing de réseau, ça veut dire aussi passer du temps avec ton équipe, c'est juste? C'est ça, je pense que le marketing de réseau, on entend beaucoup de choses. Network marketing, marketing relationnel. Mhm. Et pour moi, le relationnel est très important d'être accompagné de personnes. C'est un besoin, je vais être honnête avec toi, c'est un besoin d'être avec des personnes avec qui je me sens très bien. Pour moi, ça fait partie de la vie de kiffer avec des personnes qui sont culturées, des personnes qui m'apportent aussi de belles choses. Et rencontrer aussi des nouvelles personnes, c'est quelque chose qui m'anime beaucoup. Et ce voyage en Turquie m'a apporté énormément de choses. Et le prochain voyage qui se passe en mai à Dubaï, j'ai déjà hâte parce que ce n'est pas uniquement un voyage, hein, c'est quelque chose qu'on vit ensemble et on se forme aussi ensemble. Et on apprend aussi à faire de la cohésion. Et ça, c'est très important. Ce qui est moins présent, bien sûr, quand on fait de grands événements, même si on arrive quand même à être... avec un petit groupe. Mais dans ce genre d'événement-là, on est quelques jours ensemble et ça rapproche beaucoup. Yes, c'est vrai. J'appréciais aussi beaucoup le temple là parce que c'est une belle combinaison entre se former, parce qu'on a fait le structogramme, on a fait là, on a fait aussi des formations par rapport au leadership dans le marketing de réseau, comme développer aussi des autres zones de notre vie pour devenir toujours des êtres humains meilleurs. Ça a été vraiment une formation profonde aussi, mais on a aussi passé un beau temps ensemble, rigolant beaucoup. Chanter aussi. On a chanté là? Tu as chanté. Vous? Ah oui, sur le yacht. Mais ok, on oublie ça de nous. Coupé. Non, tu as raison. Mais c'est juste de le faire. Hein. Une fois par an, c'est Fois okay. par équipe. Non, par équipe. Uniquement avec toi parce que je sais que c'est un besoin. Ok. Alors, avant de conclure, j'ai aimé beaucoup que cette année, tu es aussi venu à Las Vegas. Ouais. Parce que je trouve une chose. Aujourd'hui, on parle de la zone francophonie, on parle de la zone qui parle allemand, on n'a pas. Hein? Et quelquefois, on devient un peu trop comme ça. Tu sais, qu'on voit un peu ce qui se passe dans notre pays, mais on perd complètement la perspective par rapport à la globalité du marketing des réseaux. Et j'ai appris depuis que je suis allé à Las Vegas qu'il n'y a pas de limite, en vrai. Et je veux toujours que les grands leaders viennent avec moi à Las Vegas pour voir aussi ce déclic et comprendre, on a joué trop petit jusqu'à maintenant, mais non, il n'y a pas de limite. Est-ce que tu veux dire, avec quelques mots, ce voyage à Las Vegas, il t'a montré quoi? Tu as appris quoi? Même si tu ne comprends et ne parles vraiment l'anglais, tu as vraiment eu aussi la traduction en français et tout ça, mais tu as compris quand même beaucoup de choses. Alors oui, bien sûr, j'avais pris la traduction que j'ai fait intervenir et j'ai compris beaucoup de choses. Alors, il y a des bases qu'on apprend, mais c'est comme quand on lit un livre. Si tu lis un livre ou tu écoutes un audio, parce que je suis plus audio, quand tu l'écoutes une fois, deux fois, trois fois, ce sera toujours quelque chose de plus que tu n'as pas compris la dernière fois. Et c'est un peu ça avec Eric Worre. Première chose, tu entends ce que tu connais déjà. Alors souvent, c'est les modules. Oui. On reprend ça, sans le plus qu'il y a. Et il y a aussi des intervenants extérieurs qui nous apprend des choses, des personnes qui ont atteint des grands résultats dans le marketing de réseau, qui nous apprend des choses, des petits tips, on pourrait dire, qui fait que ça peut changer beaucoup de choses. Ne serait-ce que des fois,
peut-être dans une formation qui va en durer 20 minutes, tu as peut-être 2 minutes de passage qui va, pour toi, bouleverser et faire un grand changement. Et ça, je trouve que c'est vraiment très important que la personne puisse se déplacer parce que tu apprends de grandes choses. Tu es aussi avec des personnes, ben, on était avec la communauté Essence Tribe, on était plus de 20 personnes, si je ne me trompe pas. Je pense qu'il y avait même Mélanie, si je me trompe, Ouais. qui était junior leader. Elle a fait le déplacement pour venir apprendre. Et ça, c'est juste incroyable parce qu'on était avec des personnes où il y avait moi et Stéphanie qui parlaient français, les autres parlaient italien ou allemand. Et pourtant, on arrivait tous à se comprendre. Ouais. Et ça, c'est juste incroyable. Et, mais si je dois... un point que j'ai aimé beaucoup sur Las Vegas, c'est Gary Brecka. Ouais. J'ai aimé beaucoup parce que je suis, comme on a pu au déjeuner tout à l'heure, ça m'anime beaucoup ce genre de choses. Et, mais en général, le GoPro, c'est une expérience qu'il ne faut pas manquer. D'ailleurs, j'ai déjà ma place pour l'année prochaine et j'espère qu'il y aura beaucoup... Il faut amener la communauté francophone là-bas. Oui, absolument. Faut vraiment l'apporter. 2 mots sur la maison de Eric Worre. Incroyable. Alors ça, c'est une autre expérience parce que dans ma vie, j'ai jamais... tu sais, j'ai déjà vu des stars qui passaient quand j'étais à Bruxelles ou quoi. J'ai jamais été faire de photos avec eux ou quoi. Bien que j'ai pas fait de photos avec Eric Worre, j'ai pas eu le temps. Mais quand tu vois Eric Worre et il m'a dit le mot que j'ai compris, même si je parle pas anglais, il m'a dit « Congratulations » par rapport à la position que tu lui avais mentionnée. Et ça fait quelque chose. C'est la première fois que je crois que ça m'est arrivé dans ma vie que ça me fait quelque chose. Mais c'est quand même incroyable parce que tu lis le livre GoPro, c'est Eric Worre. Et là, tu dis, OK, tu es chez Eric Worre avec des personnes. Je crois qu'on peut mettre jusqu'à 400 personnes dans la maison, si je ne me trompe pas. Avec des personnes qui gagnent énormément d'argent. Alors, on s'en fout en soi qu'ils gagnent énormément d'argent, mais ça veut dire qu'ils ont eu du succès, dans le marketing de réseau. Et ça, c'est incroyable. Yes. Ça, c'est juste incroyable. C'est vrai, c'est vrai. Pour moi, quand je suis allé là, dans le 2022, la première fois, tout seul, sans personne, je connais personne. Je suis entré dans le studio comme un petit souris. Et là, j'ai commencé vraiment à développer une vision encore plus grande. Quand j'ai vu sa maison, j'ai vraiment compris qu'il n'y a pas de limite. J'ai même mis une story sur Instagram le même soir et je dis à mon équipe, il faut arrêter. Je vous ne permets plus de penser en petit. C'est ça ce que j'ai écrit parce que ça fait quelque chose avec toi. Tu as vu aussi, on a, après que la formation a été finie, le jour après, on était combien? 6, 7 personnes de notre équipe, seulement de notre équipe, dans la maison de nouveau. Oui, le lendemain, oui. Parce qu'on a enregistré un podcast avec lui, il a passé le temps avec nous, on a fait des photos ensemble. C'était vraiment une belle situation. Et ça nous montre aussi un peu qu'aujourd'hui, on est dans une position dans le marketing des réseaux où j'ai vraiment l'impression que les gens, ils nous suivent. Même quand ils ne sont pas dans notre équipe ou ils ne sont pas dans notre société, on est devenu comme un point de référence que les gens, ils veulent savoir comment vous gérez les choses, comment vous faites. Et si on commence à travailler encore plus ensemble en unité, même si on n'est pas dans les mêmes sociétés, c'est là que le marketing de réseau va gagner parce que les gens, ils commencent à comprendre la puissance et aussi la sérénité ou sériosité. 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 Pas ça se dit. Oui, de cette profession, tu sais. Et là, les gens, ils vont s'inspirer. Peut-être qu'ils vont commencer, même s'ils ont toujours juré de ne pas commencer avec le marketing des réseaux, parce qu'on leur a montré le chemin et ils ont compris que ça peut être quelque chose pour eux. C'est ça. Yes. Mikey, en conclusion, je te pose la question que je pose à tout le monde. Si tu aurais l'opportunité de parler avec une personne qui a démarré hier dans le marketing de réseau, quels sont les conseils que tu donnerais à la personne? Tu peux regarder là dans la caméra et tu peux parler avec la personne. Alors, le conseil que je te donnerais, et c'est le conseil principal, c'est être enseignable. C'est très important de être enseignable et de vraiment regarder les modules. Alors, moi, je pense que
le marketing de réseau, tout le monde peut y adhérer. Ce n'est pas fait pour tout le monde, mais tout le monde peut y adhérer. Et ça, c'est la belle chose. Et avec les modules, on a aujourd'hui chez Sunstripe une formule gagnante. Ça veut dire que peu importe d'où tu viens, qui tu es, le parcours que tu as eu dans ta vie, tu suis les modules de tous les modules. Dans tous les cas, tu auras des résultats. Et on n'est pas en direct. Je pourrais te signer sur un papier que si tu suis les modules et que tu passes à l'action, que tu as des résultats. C'est sûr à 100%. Maintenant, la seule différence entre toi et une personne qui a réussi, c'est toi. Si tu fais les choses, tu auras des résultats. Si tu ne passes pas à l'action, tu n'auras pas de résultat. L'action efface le doute, mais le doute efface également l'action. Et celui qui oublie de se préparer se prépare à être oublié. C'est beau. C'est beau, ouais, mamma mia. Il n'y a rien à rajouter. Merci Mike Avec pour plaisir. cette conversation, très belle conversation. Merci pour les valeurs que tu as apportées à mon podcast, vraiment. Et on a rigolé. Il a rigolé, hein? C'est pas tout le temps. Hein? C'est vrai. Ça marche en direct, C'est mais vrai. pas par message. Maintenant, c'est bon pour une année. Ah ouais, là, laisse-moi. là, c'est trop, là. Merci. Mike, merci aussi à vous pour avoir regardé ce podcast. Je suis sûr que vous avez bénéficié et profité beaucoup de les valeurs de la conversation avec Mikey. Si vous voulez, laisse-nous un like ou un commentaire pour, oui, avec aussi de la critique constructive. On va mettre en pratique parce qu'on est toujours coachable. Si vous n'avez pas encore abonné mon canal YouTube, faites ça. Activez aussi la cloche pour pas perdre les prochains épisodes. Et je vais vous mettre aussi le canal Instagram de Mikey Wilmar dans la description. Merci beaucoup pour avoir été ici et on se voit prochain dimanche. Ciao.